Non, ce film n'est pas une merde. Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Megalopolis, réalisé par Francis Ford Coppola, sorti le 11 décembre en Belgique et en septembre dernier en France, où je n'ai plus la date exacte, mais bon, avec dans les rôles principaux Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, John Voight, Dustin Hoffman, là, ou encore Lawrence Fishburne et Jason Schwartzman. Alors le résumé en quelques mots, donc Megalopolis, c'est une épopée romaine dans une Amérique moderne, imaginée en pleine décadence, répondant au nom de New Rome, qui doit absolument changer. Et donc, ça crée un conflit majeur entre César Catilina, donc joué par Adam Driver, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire très conservateur Franklin Cicero, incarné donc par Giancarlo Esposito. César donc rêve d'un avenir utopique, alors que le second, Franklin, reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. Et c'est sans compter sur la fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, incarnée donc par Nathalie Emmanuel, qui va se rapprocher de César jusqu'à en tomber amoureux, et que dès lors, le conflit entre les deux hommes n'en sera que plus douloureux, et que dès lors, le meilleur pour l'avenir de l'humanité va se jouer en partie par rapport à cela. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et de vous parler de ce film? Eh bien parce que Coppola, tout simplement. Pour développer un peu plus, donc vous le savez peut-être, mais il faut savoir que Megalopolis est un projet que Coppola a en tête depuis maintenant plus de 40 ans, depuis le début des années 80, et que voilà, ça fait un peu partie de ces projets auxquels on ne croyait plus, hein, qui auraient très bien pu finir au sein du panthéon des ces films merveilleux que vous ne verrez jamais, au même titre, auxquels on peut retrouver le Napoléon de Kubrick ou le Dune de Jodorowsky, par exemple. Mais voilà, il se trouve que Coppola a plusieurs fois ressorti le projet. Hein. Tout d'abord, je le disais, dans les années 80, où il était question de Robert De Niro et Al Pacino dans les rôles principaux, rien que ça. Et alors en fait par après, voilà Coppola qui a eu quand même pas mal de problèmes financiers dans les années 90, donc 90, où il a dû tourner pas mal de films de commande, hein, Dracula, Jack, l'idéaliste, etc. Il a voulu relancer le projet en 2001, sauf qu'en 2001 est arrivé les attentats du 11 septembre et que voilà, par respect, il s'est dit que ce n'était pas le bon moment et donc entre-temps, Coppola, suite aux échecs commerciaux et critiques de ses derniers films de studio, il a décidé de produire des films en presque autofinancement, qu'on aime ou pas d'ailleurs, avec L'homme sans âge, Tetro ou encore Twixt, qui est donc son avant-dernier film. Et donc il s'est dit que dans ce contexte, pourquoi ne pas relancer Megalopolis qui débarque enfin, je veux dire, en total autofinancement, où Coppola est, on peut le dire, le seul maître à bord. Hein, il a réalisé, produit et également scénarisé le film, le tout en étant, je vais dire, assisté par son propre fils Roman Coppola, et avec niveau du casting pas mal d'acteurs qu'il connaît bien, hein, je veux dire John Voight, Dustin Hoffman ou Lawrence Fishburne, hein, donc voilà, je pense que il a vraiment tout fait pour être le plus autonome en termes de production. Et donc, ça faisait partie de ces projets longtemps fantasmés qui n'auraient jamais pu voir le jour et qui finalement sont là, un peu à l'instar du fameux Irishman de Martin Scorsese, sorti en 2019, qui a longtemps été chiméré, je veux dire, on pensait ne jamais le voir et finalement, ça s'est fait. Donc voilà. Alors maintenant, pour en revenir au film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, voilà. Beaucoup à dire. Bon, je vais commencer directement par la mise en scène. Alors déjà, on va le dire tout de suite, la mise en scène est très travaillée. Alors, je vais commencer par la direction artistique. Alors, on a des images comme ça très lumineuses, avec un éclairage très doré, et ça, vous pouvez déjà en avoir un avant-goût sur l'affiche officielle du film, où vous voyez Adam Driver qui tient cette espèce de lampe comme ça, très lumineuse, à la lumière comme ça très chaude.
Voilà, et très jaune, et ça donne vraiment un avant-goût du ton du film, hein. Donc on est vraiment dans une utopie, on peut même dire une fable, hein. C'est d'ailleurs le sous-titre du film, Megalopolis, une fable. On est comme ça dans cette New Rome, hein, vous l'aurez compris, croisement entre Rome, enfin, la Rome à l'époque de l'Antiquité romaine, et New York, hein, je vais dire ravagée. Donc qu'il faut remettre en place. Donc on est vraiment dans un futur dystopique, hein, disons-le, que Coppola arrive à rendre radieux, j'ai envie de dire, enfin radieux, je vais dire au niveau de la forme. On a des images comme ça très éclairées, très travaillées, très brillantes, on pourrait même dire un peu flashy. Alors, ben voilà, apparemment au départ, Coppola à ce niveau-là voulait utiliser un nouveau logiciel. Je n'ai d'ailleurs pas retrouvé le nom. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Dont la particularité était de recréer numériquement des décors. Mais voilà, apparemment, il y a eu quelques soucis à ce niveau-là pendant le tournage, et pas que pour ça. Et donc, bah, il en est revenu à des effets spéciaux visuels de type CGI. Alors, même si certains pourront toujours tiquer en disant que ça pique les yeux, etc., voilà, c'est utilisé à bon escient, c'est plutôt bien fait, honnêtement, on peut le dire. On a l'impression d'être vraiment dans quelque chose de réel, d'imaginaire, de vraiment dystopique. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors je tiens quand même à le préciser, hein, même si le film a été vendu comme une grande épopée, voire même une super production, et que Coppola, je ne l'ai pas dit, mais a quand même investi 120 millions de dollars de son propre portefeuille, voilà, en hypothéquant ses vignobles. On n'est pas dans un blockbuster grand public, on est même dans, on peut le dire, dans du cinéma d'auteur pur et dur, hein, raison pour laquelle le film, j'y reviendrai après, n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, très bien accueilli, ni à Cannes et même de manière globale par les critiques et le public. Mais donc voilà, on sent que Coppola a vraiment voulu faire un pur film d'auteur qui peut tout autant fasciner que rebuter, et c'est volontaire, hein, d'ailleurs. Et raison pour laquelle dans ce film, alors même si c'est un peu comme Clint Eastwood avec Juré numéro 2, hein, ça a été vendu comme des films testamentaires, mais Coppola a quand même dit récemment que voilà, il avait envie de faire encore deux autres films après Megalopolis. D'ailleurs, je viens de voir à l'instant, au moment où je préparais cette vidéo, qu'il avait en tête de réaliser une comédie musicale, mais une comédie musicale étrange, selon ses propres mots. Donc voilà, donc même si Megalopolis peut apparaître, et ça l'est, hein, d'une certaine manière, comme l'œuvre de sa vie, il ne compte pas s'arrêter là. Et donc, tout ça pour dire que ce qui fait l'autre grande force de la mise en scène, c'est qu'il y a une idée par plan dans ce film. Voilà, on a à la fois des ouvertures, des fermetures à l'iris, on a une voix off qui, il faut bien le dire, pas toujours très utile, et qui atterrit souvent à des moments un peu, on se demande un petit peu pourquoi. On a parfois des séquences qui, voilà, on se demande un peu, c'est un peu le point faible du film, je vais y revenir, c'est le montage. Un montage parfois un peu chaotique, on va passer comme ça d'une séquence très sérieuse, très solennelle entre deux personnages qui vont discuter de l'état du monde actuel, et puis il y a une séquence de pure ego trip, ou alors, enfin voilà, une séquence où on va voir Shia LaBeouf, je vais dire déguisé en prostituée romaine, commencer à se livrer à des excès avec ses potes ou quoi, et ben voilà, un montage comme ça, un petit peu chaotique. On se demande d'ailleurs des fois un petit peu pourquoi, si ce n'est peut-être montrer à quel point la ville sombre de plus en plus dans la décadence. Mais ça, on le sait déjà depuis le départ, hein, voilà. Euh, Via, enfin je veux dire cette mise en scène, comme je disais, très dorée, très éclairée, que Coppola donne à voir. Mais en tout cas, voilà, donc on a vraiment une idée par plan. J'ai même envie de dire que pour un apprenti cinéphile ou un étudiant en cinéma, ce film est une mine d'or, parce que quasiment tous les plans sont à analyser. Mais ça, voilà, Coppola, hein, je pense que ce secret pour personne, fait partie de ces cinéastes cinéphiles, au même titre que Scorsese, Spielberg, De Palma, ou Almodovar, par exemple, ou Jacques Audiard, hein, donc tous ces réalisateurs qui ont vraiment grandi dans une cinéphilie comme ça très vaste, et qui
ben voilà, enfin, je veux dire, qui ont des choses à raconter et qui font des références, hein, je veux dire comme ça, à grand classique du cinéma. Ben, ici, dans Megalopolis, voilà, on a des clins d'œil à Hitchcock, par exemple. Je t'en donne un article de journal où vous avez, voilà, l'intertitre, c'est un scénario à la Hitchcock, voilà. On a également un clin d'œil à Ben-Hur avec une espèce de course de char comme ça dans le Colisée. Donc voilà, Coppola qui fait partie de ces réalisateurs à la cinéphilie comme ça vraiment très impressionnante, et je vous invite d'ailleurs à découvrir sa venue, enfin sa vidéo dans le vidéo club géré par Combini. Vous verrez que c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est très bien, mais au final le souci, ben, c'est qu'on se retrouve dans un gloubi-boulga pas indigeste, mais qui part un petit peu trop dans tous les sens. Et c'est là que j'en arrive au scénario, parce que le scénario, ben, voilà, quand je vais dire, à force de brasser large, de brasser de nombreuses thématiques, parce que Dieu sait s'il y en a, et je veux dire la corruption, le pouvoir, l'amour, l'argent, le sexe déviant même, voilà, on a Shia LaBeouf qui va tomber amoureux de sa tante, hein, quand même. Et ben voilà, ben on se demande un peu où il a voulu en venir, je veux dire le père Coppola, même si on va pas se mentir, même si ce projet, il le rêve, le fantasme même depuis 40 ans, on sent que ça a dû être travaillé. Et je me dis que s'il y avait eu De Niro et Pacino dans le film, je sais pas trop si le film aurait vraiment été comme ça. Enfin bref, voilà. Mais il y a tout un tas de thèmes qui sont brassés, même si je vais y arriver tout de suite. Le thème central du film, c'est l'amour, d'ailleurs, qui a été perçu comme niais aux yeux de pas mal de personnes, c'est-à-dire que l'amour est plus fort que tout. Que voilà, le fait de faire l'amour, de donner l'amour, hein, bon, je vais pas trop spoiler, mais voilà, le rapprochement amoureux entre César et Julia, qui va faire comprendre qu'au final, les jeux de pouvoir, la corruption, l'envie de faire le bien, de reconstruire la ville ou quoi, c'est peut-être bien beau, mais que ça ne vaudra jamais l'amour entre deux personnes, l'amour à la fois charnel, physique et, euh, et platonique. Voilà. Et bah, je veux dire, voilà, donc pour ça, Coppola a été vu comme quelqu'un d'un peu réac, je veux dire un peu niais, mais j'ai envie de dire que quelque part, ça sonne plutôt bien. Et j'ai l'impression que Coppola, en voulant mettre l'amour au centre de son film, en voulant nous dire que voilà, bah, l'amour au final, c'est peut-être l'atout le plus important de notre société, c'est peut-être aussi une manière, alors peut-être que je vois loin, mais de se dire qu'à l'époque actuelle, on a tendance à s'emballer comme ça, un peu pour tout ou n'importe quoi, notamment sur les réseaux sociaux, où désormais on a ce que j'appelle le tribunal d'Internet qui fait son beurre sur n'importe quelle affaire judiciaire. Voilà, dès que vous avez un comédien célèbre qui fait une boulette et que ben voilà, la justice n'a pas encore fait son travail, que vous avez déjà le tribunal d'Internet qui fait son beurre en se disant oui mais celui-là il mérite ce qu'il mérite, je l'ai jamais aimé, il a une sale tête, machin, etc. Que Coppola lui-même s'est retrouvé un peu malgré lui mêlé à tout ça. Hein. D'ailleurs, on a su un jour avant la projection du film à Cannes, et ça, bah, il faut bien le dire, hein, ça a été filmé. On a vu Coppola sur le tournage qui donnait des indications de mise en scène à une danseuse. On l'a vu à un moment donné faire des bisous dans le cou de la danseuse, où c'était une manière pour lui de diriger son actrice. Inutile de vous dire bah, que en voyant ça, ben, les petits malins d'Internet ben, en ont profité, je vais dire, pour déjà non seulement détruire le film, mais en plus pour eux, je veux dire, pour saper la réputation de Coppola, quoi. Je lui dirais, en faisant des caisses, en disant que de toute façon, Coppola n'était que la partie émergée de l'iceberg, que le tout Hollywood était pourri de l'intérieur, et j'en passe. Enfin bref, je m'égare. Mais voilà, tout ça pour dire que Coppola, en nous disant l'amour est plus fort que tout, c'est comme s'il nous disait que au final, avec un peu d'amour, on peut continuer à avancer et ne pas toujours rester bloqué comme ça sur les problèmes qui entourent le monde. Hein. Il a d'ailleurs dit lui-même en interview, j'ai pas fait un film politique, j'ai pas fait un film anti-Trump, anti-extrême droite ou quoi que ce soit. À une époque où on le sait, hein, que ce soit en Europe, les extrêmes montent de plus en plus, que les questions liées au chômage ben, se font de plus en plus explosives, hein, où on sent que les travailleurs en ont de plus en plus ras-le-bol des traitements favorables vis-à-vis des chômeurs, etc.
Et bah, voilà, le tout gangrené, hein, je le disais, par les discussions parfois très toxiques sur les réseaux sociaux. Et Coppola, il est là, il débarque avec son film, qui n'est pas, je le répète, un film testamentaire, vu qu'il a encore d'autres projets, mais qui nous dit, voilà, mon point de vue sur le monde en 2024, c'était déjà le cas il y a 40 ans, et je le redis, et voilà, et ça passe ou ça casse. Et dès lors, on se dit, parce que je le répète, le film a été complètement autofinancé, on peut ne pas apprécier le film en lui-même qui n'est pas sans défaut. Voilà, j'ai dit tout à l'heure en intro, ce n'est pas une merde, mais c'est pas non plus. Voilà, je suis pas du tout en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, loin de là. C'est même un film, hein, je le dis, qui a pas mal de petits défauts. Mais en tout cas, voilà, qu'on le veuille ou pas, il est là, il existe. Et bon, maintenant, de là à dire, comme Coppola l'a dit lui-même, mon film sera peut-être mieux compris et réhabilité dans 50 ans à ma mort. Ben, j'ai envie de dire ça, on n'en sait rien. De toute façon, je veux dire, voilà, que les films soient réhabilités ou pas, c'est le temps fait son œuvre, hein, j'ai envie de dire. C'est voilà. Mais donc, en tout cas, on se retrouve, et je le disais, avec Megalopolis, avec vraiment, j'ai presque envie de dire, un film malade, dans le sens où on a un film hyper ambitieux, à la mise en scène follement inspirée, et j'ai envie de dire à la mise en scène très travaillée, que je trouve, et je le redis, vraiment impressionnante. On sent que c'est pas n'importe qui derrière la caméra, que Coppola n'est pas considéré, j'ose le dire, comme l'un des meilleurs réalisateurs américains de tous les temps pour rien, hein, voilà, qu'il a encore des choses à raconter, que voilà, que son propos, bon, même s'il peut paraître un peu facile, un peu niais, et que même si le montage manque, je le disais, peut-être de structure, voilà, c'est ego trip, on voit Adam Driver sous l'effet de substances illicites qui se met à halluciner, voilà, qui va pas bien du tout depuis la mort de sa femme, qui l'aura apparemment causé, etc. C'est vrai que c'est un peu trop long pour ce que c'est. Puis ensuite, on repasse à une scène de pur blabla entre Dustin Hoffman et John Voight. Voilà, donc on a quand même parfois une différence de ton qui est pas toujours très, je veux dire, voilà, pas toujours très crédible, hein, je veux dire, voilà. Et ça, ben, c'est dû au fait que Coppola, je le redis, a fait son film en totale indépendance, voilà, et qu'on se dit que ben, des fois, même avec un producteur à côté, bah, ça peut peut-être dire, ben voilà, je dis pas que le producteur aurait coupé sa scène de trip, mais il lui aurait dit, voilà, là maintenant c'est bon, on a compris, ta scène, voilà, elle peut durer 3 minutes, mais pas 10, voilà, ce genre de choses est passé directement à l'essentiel. Voilà, voilà. Et en résulte donc un film bah, fortement inégal, hein, très imparfait, qui a, comme je disais, quelques problèmes de montage, dont le scénario pâtit d'ailleurs hein, de ces erreurs de montage. On passe tout d'un coup d'un ton très solennel à un ton, je le disais, très, bon, j'ai envie de dire un peu platement, très what the fuck. Hein, je veux dire, voilà, très trip. On va voir notamment Shia LaBeouf ou même Adam Driver qui vont partir comme ça vraiment dans tous les sens pour revenir après à quelque chose de, ben voilà, de très solennel. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un film qui ne peut laisser indifférence. C'est un film qui, je le répète, pour moi, vaut quand même le coup d'œil. Voilà, c'est pas, faut pas non plus exagérer. C'est pas un nanar, c'est pas une daube. Hein, c'est pas quand je vois que le film a été mieux noté que certains films Marvel, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas le même niveau, ça joue pas dans la même cour ou quoi, mais quand même, faut pas non plus confondre les torchons et les serviettes, hein, comme je dis. Voilà, donc Megalopolis, c'est pas un nanar, c'est pas une merde, c'est pas une daube, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est pas non plus un film facile d'accès. Je le disais, le film a été vendu comme une grosse production, un blockbuster à 120 millions de budget ou quoi, mais ce n'est clairement pas un blockbuster. On est dans du cinéma d'auteur pur et dur. Voilà, donc c'est pas un film qui va parler forcément au grand public, mais en tout cas c'est un film qui peut séduire, voilà, de par sa mise en scène, de par son propos, hein, parce que moi je trouve que le propos, voilà, sur le fait que l'amour au final est plus fort que tout, on le voit bien, c'est l'amour a toujours fait partie de notre société depuis le départ, voilà. Bon, je vais pas me lancer dans un trip philosophique, hein, mais voilà, même depuis la création du monde, on est passé par différentes guerres mondiales, etc. L'amour finalement a toujours été là. Alors ça peut peut-être paraître daté un peu aujourd'hui, mais ça me semble toujours pertinent. Peut-être un petit mot sur l'interprétation. Là, on a Adam Driver qui depuis le début de sa carrière collectionne les grands réalisateurs dans son CV. Alors je sais que certains euh,
ont toujours en lui, enfin voilà, son rôle de Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars et ne veulent pas faire l'effort d'aller voir plus loin. Hein, Jérémy, si tu regardes cette vidéo, bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, Adam Driver, hein, c'est voilà, il rajoute Coppola auprès de sa longue liste de réalisateurs avec lesquels il a travaillé, parmi lesquels Scorsese, Jarmusch, Spike Lee, Noah Baumbach, voilà, Steven Spielberg, et j'en passe, et des meilleurs, voilà, donc fidèle à lui-même. Alors on a Nathalie Emmanuel, hein, que vous connaissez certainement de Game of Thrones, voilà, actrice anglaise, bah, qui calme en poupe hein, en ce moment, dans un rôle a priori qui peut être un peu ingrat, hein, je veux dire la fille qui est prise en deux feux, mais qui finalement s'en sort pas trop mal. Giancarlo Esposito, hein, je veux dire toujours très charismatique, hein, je veux dire voilà, on peut le dire. Alors de notre côté, on a Shia LaBeouf. Ben, j'ai envie de dire Shia LaBeouf qui a un rôle un peu fidèle à lui-même. Hein, voilà, petit con, petite racaille qui veut le pouvoir, hein, ben, j'ai envie de dire Shia LaBeouf qui fait du Shia LaBeouf et fuck off et fuck you system. Enfin, voilà, je caricature à peine en disant ça, hein, mais c'est en gros c'est ça. Hein, je veux dire c'est voilà le truc qu'il nous a déjà fait dans la suite de Wall Street, dans quelques autres films. Shia LaBeouf qui, alors je sais bien qu'il faut pas comparer l'homme à l'acteur, etc., mais qui voilà est connu. Désormais connu plus pour ses frasques que pour son jeu d'acteur, mais qui là est en roue libre totale et voilà Shia LaBeouf qui fait du Shia LaBeouf. Donc voilà, donc je vous recommande néanmoins Megalopolis. Alors voilà, je ne vous dis pas que c'est voilà, c'est clairement pas le film de l'année, disons-le. Le film est, je le répète, problématique en termes de montage. Voilà, le montage qui, je le redis, a un effet un peu chaotique sur le scénario, mais si vous voulez voir un film à la mise en scène très aspiré, très élaboré, fait par un réalisateur qui, à 85 ans, a encore des choses à raconter et qui n'est pas du tout un vieux con, hein, faut le dire, eh ben, laissez-vous tenter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, vous l'aimez pas, c'est comme vous voulez. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, on en débat évidemment calmement, même si nous ne sommes pas d'accord. Quant à nous, ben, voilà, ben, je veux dire, on va se retrouver pour parler de mon top 10 de l'année. Je ferai également un petit bilan de la chaîne et également pour d'autres aventures. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux et je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une bonne vacance pour ceux qui sont déjà en vacances. Voilà, salut, salut, ciao.